Salut à toi. Dans cette vidéo, on va parler de NIR Protocol. On va voir pourquoi NIR Protocol a un très gros potentiel pour détrôner Ethereum. On va également parler de ses faiblesses car tout n'est pas tout rose, surtout en ce qui concerne la soi-disant décentralisation et les investisseurs, parce qu'on va voir que les investisseurs peuvent constituer une grosse menace au développement du projet. C'est une vidéo très intense, donc j'espère que tu es bien installé. Tu connais, si tu connais pas, ici on parle DeFi, Web3, NFT. Si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime et surtout rejoins la lettre alpha. Tu retrouveras le lien en description. On commence avec une petite présentation simple de NIR Protocol. Donc NIR, c'est une blockchain de Layer 1. Là, tu as une image où toutes les blockchains principales sont représentées proportionnellement à la taille qu'elles occupent dans l'écosystème. On voit que NIR, c'est pas la plus petite, mais c'est pas la plus grande non plus. Et on voit Ethereum, la blockchain qu'elle veut détrôner. Il y a plusieurs blockchains qui se présentent comme Ethereum Killer. NIR en fait partie. Et sur le papier, NIR a tout ce qu'on recherche. Elle est scalable, rapide, des frais de transaction qui sont très faibles, tout ce qui rend une blockchain sexy, donc ça attire. En plus, NIR met en avant le fait que c'est une blockchain neutre en carbone, une proof of stake neutre en carbone, donc elle se définit comme la 3e génération de blockchain. Et c'est assez intéressant parce qu'on sait qu'Ethereum est en train de faire sa transition pour passer du proof of work vers le proof of stake. Et tout à l'heure, on va voir pourquoi NIR a un avantage non négligeable par rapport à Ethereum sur ce point-là. On a l'impression que l'équipe de NIR a réussi là où l'équipe de Vitalik a échoué et c'est très puissant et très prometteur pour la suite. Mais encore une fois, tout n'est pas tout rose. Un point essentiel sur le projet NIR Protocol, c'est qu'il se caractérise par sa simplicité. Une simplicité de prise en main pour les développeurs qui peuvent facilement construire sur NIR. Ils ont également la possibilité de transférer leur application d'Ethereum à NIR de manière extrêmement simple, mais la simplicité est aussi présente pour les utilisateurs. Ils ont un wallet qui est très user-friendly. Ils ont quelque chose qui me fait penser au wallet Maillard de la blockchain Elrond, c'est on peut avoir une adresse qui est un pseudo. Donc, au lieu d'avoir une longue suite de caractères, on peut créer son propre pseudo et l'utiliser comme adresse pour notre wallet. Et je pense que quand on parle d'adoption massive, on est obligé de passer par une simplification ultime. Et je trouve que NIR le fait à la perfection. Au-delà de ça, NIR veut être une blockchain de référence du Web3 supportant des applications DeFi, NFT, des DAO. Ils ont une simple connexion avec d'autres blockchains. Donc, ils prennent en compte la problématique du multi-chain. Et ça, c'est très intéressant parce que quand tu lances une nouvelle blockchain, il faut que tu crées un pont pour que les personnes, pour que les utilisateurs des autres blockchains puissent très simplement découvrir ta blockchain. Donc, il s'adresse au grand public de manière très simple et également aux développeurs, c'est positif. Et quand on plonge dans leur écosystème, on voit qu'ils ont de très belles références comme Ledger, MakerDAO, Sandbox. Et sur le site Awesome NIR, tu peux trouver tous les projets qui se créent sur NIR et Aurora. Aurora, on en parle tout à l'heure. On voit qu'il y a actuellement plus de 500 projets, donc c'est cool. Il y a des personnes qui trouvent un intérêt à construire sur NIR. Maintenant, on va revenir sur l'équipe, la team, en commençant par les fondateurs. Les fondateurs sont Ilya Polosukin, qui est notamment un ancien de chez Google, et Alexander Skidanov, qui est notamment un ancien de chez Microsoft. Donc ce sont deux Russes, ça rappelle Vitalik Buterin. Et pour la petite anecdote, au début, en 2018, ils ont commencé le projet NIR. En fait, ils avaient un projet en lien avec l'intelligence artificielle. Mais après, ils ont switché sur la crypto et aujourd'hui, ils ont une team de winners de plus de 50 personnes avec des devs qui viennent de gros groupes comme Meta, Google, avec de très belles références. Donc déjà, ça, tu vois, c'est positif parce qu'on voit qu'ils ont une team expérimentée et qui a du talent. Et je voulais aussi qu'on parle du CIO, ou plutôt de la CIO. On en parle peu, mais c'est très important parce que je pense que ce choix n'est pas le fruit du hasard. En 2021, ils ont nommé Marieke Flamand comme CIO et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, elle s'occupait du marketing chez Circle, donc le stablecoin, l'USDC, où Marieke a réussi à faire passer le projet de 0 à 2 millions d'utilisateurs en moins de 2 ans. L'USDC, c'est aujourd'hui le deuxième plus gros stablecoin en termes de market cap et c'est très intéressant
qu'ils aient justement nommé Marieke comme CEO, surtout quand on sait que NIR a récemment lancé son stablecoin, l'USN. Donc même pour ce qui concerne du marketing de l'USN dans stablecoin et des problématiques qu'il y a derrière, ils ont une personne qui est expérimentée parce qu'elle l'a déjà fait auparavant. Maintenant, on va parler des levées de fonds. Est-ce que le projet NIR a les moyens de ses ambitions? Il faut savoir qu'ils sont backés par les top VC comme A7Z, Pantera Capital, Electric Capital. En 2021, ils ont levé 800 millions de dollars. Janvier 2022, 150 millions. Avril 2022, 350 millions de dollars auprès de grands noms comme Jump, Alameda Research, Venture Capital. Donc je pense qu'on peut dire qu'ils ont les moyens de leurs ambitions et qu'ils ont des très très beaux supports derrière eux. Je voulais aussi te parler du DCG, le Digital Currency Group. En fait, c'est une société capital risque qui est spécialisée dans les monnaies digitales. C'est également la société qui possède Grayscale et Condex. Et récemment, le fondateur a annoncé sur Twitter que NIR occupait désormais la 3e place dans leur portfolio, juste après le Bitcoin et l'Ether. Donc ça aussi, tu vois, c'est très bullish, surtout quand tu es placé après le Bitcoin et l'Ether. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui rend NIR différent. Parce que même de manière générale, quand tu gères un projet, il faut surtout se demander qu'est-ce qui rend ce projet différent des autres. Et dans le cas d'une blockchain, qu'est-ce qui fait que cette blockchain est différente des autres blockchains? Parce que voilà, des blockchains, il y en a déjà. Pourquoi j'irais utiliser une autre blockchain? Et pour NIR, c'est l'approche innovante qu'ils ont au sharding. NIR, c'est la première blockchain qui opère sur plusieurs shards. Donc on va plonger dans le concept de sharding parce que c'est passionnant. Et d'ailleurs, si tu veux une vidéo spéciale sur le sujet, tu me dis, parce que je trouve que c'est vraiment un concept super intéressant. Mais avant ça, il faut savoir que le sharding, c'est ce que Ethereum veut intégrer dans sa transition vers le proof of stake. Donc c'est drôle parce qu'on a l'impression que NIR Protocol, c'est un peu un Ethereum 2.0, sauf que NIR, c'est Now. J'espère que tu as compris la petite blague. Maintenant, pour comprendre le concept et la puissance du sharding, il faut revenir sur le trilemme des blockchains qui avait été évoqué par Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Le trilemme des blockchains met en avant le fait que c'est compliqué d'avoir une scalabilité, une sécurité et une décentralisation optimale en même temps. Et c'est là où le sharding intervient parce que le sharding permet justement de résoudre le trilemme des blockchains. Pour faire très simple, le sharding, c'est le fait de diviser des données en plusieurs sections qu'on appelle des shards pour pouvoir valider plusieurs transactions en même temps. Pour te faire une idée, pense à une autoroute. On va voir une autoroute à une voie et une autoroute à plusieurs voies. L'autoroute à une voie, c'est la blockchain traditionnelle. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement d'une blockchain, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et sur une autoroute à une voie, pour valider les transactions, tous les contrôleurs sur une blockchain, ce seraient tous les nodes, donc les appareils électroniques qui contribuent à la sécurité du réseau. Tous les contrôleurs doivent valider chaque transaction. Et plus il y a de transactions, plus ça crée des bouchons. Et sur la blockchain, ça crée de la congestion. La blockchain est congestionnée, donc les frais de transaction augmentent. Et sur une autoroute à plusieurs voies, les contrôleurs peuvent se répartir la tâche et peuvent valider plusieurs transactions de manière simultanée. Et c'est super intéressant parce que ça permet de scaler le réseau potentiellement à l'infini parce que plus tu augmentes le nombre de voies, plus tu augmentes le nombre de shards, plus tu augmentes le nombre de transactions que tu peux valider de manière simultanée. En soi, c'est une solution très très simple, mais en pratique, ça pose d'autres problèmes un peu plus complexes à traiter. C'est pour ça que l'implémentation du sharding de NIR est progressive. Mais pour te donner une idée, actuellement, Ethereum peut processer un peu moins de 20 transactions par seconde. NIR, avec le sharding, c'est 100 000 transactions par seconde. Donc, on voit que c'est le jour et la nuit. Maintenant, on va passer à la tokenomics, donc l'économie du token NIR, en commençant par l'utilité. Pourquoi on utiliserait le token NIR? Qu'est-ce qui nous incite à garder du NIR? Bon, c'est assez basique et traditionnel. NIR est utilisé pour payer les frais de transaction, pour sécuriser les réseaux. C'est un médium d'échange et c'est également utilisé pour récompenser les validateurs et les délégateurs. Et si on prend l'allocation des
des tokens NIR, on voit qu'il y a quand même une grande partie qui est aux early backers et à la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à combien les premiers investisseurs ont pu se procurer du NIR. Parce qu'avant la public sale, il y a eu une ICO où des investisseurs ont pu acheter du NIR à un tarif préférentiel. Et là, on voit que les premiers investisseurs ont pu acheter du NIR pour un prix qui commence à partir de 29 centimes. Pour une quantité de 500 à 100 000 NIR. Donc je te laisse faire les calculs, c'est quand même une très grosse somme à 6 chiffres voire plus. Et les personnes qui ont acheté du NIR à 29 centimes à l'ATH, ils ont déjà pu faire un x70 et aujourd'hui ils sont à peu près à un x30. Et ça c'est une grosse menace parce que les personnes qui ont acheté du NIR à un tarif préférentiel, quand elles vont vendre, elles vont faire dumper le cours du token. Et quand des investisseurs achètent en pre-sale, en ICO, il faut savoir qu'ils ont une période où les tokens sont bloqués. Après, il y a la période de vesting où les tokens sont libérés de manière progressive. Et quand on voit l'émission des tokens au cours du temps, on voit qu'au fur et à mesure, les early investisseurs vont recevoir leurs tokens. Et tout ça, ça va créer une pression vendeuse parce que quand ils vont recevoir leurs tokens, ils vont les vendre. Même s'ils croient au projet, quand tu fais un x30, un x70, c'est sûr que tu vends. Et par rapport à ça, je pense que concernant le token NIR, on ne va pas voir très rapidement un to the moon comme on a pu le voir sur Solana tant qu'il y aura cette pression vendeuse. Donc il faut savoir que même si toi tu crois au projet NIR et que demain tu fais un x2, derrière tu as des investisseurs qui ont fait un x30. Donc je pense que si on a une hausse rapide, elle va... rapidement, on aura une baisse due à ces investisseurs qui sont encore en train de recevoir leurs tokens. Donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre et il faut faire très attention à cela. Maintenant, on va parler de l'inflation parce que quand tu gères un projet, c'est également intéressant de voir si le token a une tendance inflationniste ou déflationniste. En ce qui concerne NIR a un taux d'inflation de 5% qui est notamment relié au reward que NIR émet pour récompenser les validateurs. Mais le point intéressant, c'est qu'il y a 70% des frais de transaction qui sont brûlés. Donc le vrai taux d'inflation sur le token NIR, c'est les rewards moins les frais brûlés. Et quand on voit le tableau, on voit que plus la blockchain sera utilisée, plus il y aura des frais de transaction qui seront brûlés, ce qui va permettre de réduire l'inflation au cours du temps, à un point que l'inflation pourra être négative et devenir une déflation. Mais on voit que NIR pourrait avoir une tendance déflationniste à partir de 1,5 milliard de transactions par jour. Donc, c'est pas demain que ça va devenir déflationniste. Et pour te faire une autre idée, actuellement, Ethereum, c'est à peu près 1 million de transactions par jour. Donc, voilà, c'est pas demain que NIR va être déflationniste. Mais c'est bien de savoir que, du coup, NIR, en fait, pour être très précis, n'est pas inflationniste, mais il est désinflationniste dans le sens où il a une inflation qui se réduit au cours du temps. Maintenant, on va passer à l'utilisation de la blockchain et les statistiques parce que c'est bien d'avoir un projet qui remplit toutes les cases, qui a vraiment une innovation par rapport aux autres, mais si personne n'utilise la blockchain, le projet ne sert à rien. Et donc quand on voit les statistiques, on voit que c'est pas la folie comparé à d'autres projets, mais il y a quand même de l'activité. On voit que le nombre de transactions quotidiennes est en hausse, il y a des nouveaux comptes qui se créent. Il y a des nouveaux contrats qui se créent, donc le projet évolue doucement mais sûrement, c'est pas négatif. Maintenant, on va passer au wallet NIR qui est selon moi un point très fort, surtout pour son adresse qui est lisible par les êtres humains. C'est un wallet qui est très simple d'utilisation et pour te créer un wallet, déjà je te recommande de passer par le site officiel et d'aller dans la case wallet et tu vois qu'il propose 3 options. La première, passphrase, deuxième, ledger et troisième, le mail. Alors, l'option la plus sûre, selon moi, c'est de passer par le ledger. Si tu n'en as pas, par le passphrase, mais le mail, c'est à éviter absolument parce que si un jour quelqu'un réussit à récupérer la base de données de toutes les personnes qui possèdent un wallet NIR, ils peuvent essayer de faire des attaques de phishing et ça, c'est très risqué. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant qu'ils aient implémenté l'option de créer un compte à travers, grâce à une adresse mail parce que les personnes qui viennent du Web 2, elles vont peut-être trouver ça assez rassurant, même si après, j'espère qu'elles vont comprendre que
l'adresse mail, c'est pas la méthode la plus sécurisée. Et quand tu te crées un wallet NIR, après on te propose directement d'acheter du NIR parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour débloquer ton wallet NIR, tu dois avoir 0,1 NIR sur ton wallet. Donc tu peux le faire en passant par les partenaires, mais moi la meilleure option que je préconise, c'est de passer par exemple par Binance. Donc tu achètes du NIR sur Binance que tu transfères sur ton wallet NIR et je te laisse voir la belle surprise parce que tu vas voir que cette expérience, elle est agréablement positive. Maintenant, on va partir du principe que tu crois au projet NIR, tu décides d'acheter du NIR. La question que tu pourrais te poser, c'est voilà, c'est cool, mais j'ai pas envie de hodl mes NIR, j'ai envie de les faire travailler. Comment faire? Et là aussi, tu peux le faire de manière extrêmement simple sur ton wallet NIR. Alors là, je te montre comment faire sur mon wallet test. En fait, moi, j'avais eu ce wallet NIR en janvier ou début d'année parce que début d'année, NIR avait fait une opération avec CoinMarketCap dans leur projet Learn and Earn. J'avais participé et puis j'avais pu avoir un wallet NIR. Donc pour faire travailler tes NIR, c'est très simple, tu vois, tu vas dans la section validateur, tu choisis ton validateur, tu vois qu'il y a plusieurs options et puis c'est très clair, tu vois les NIR que tu déposes, les NIR que tu as obtenus et que tu peux récupérer. Et par contre là, il faut faire très attention quand tu vas choisir un validateur, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tu as également des sites qui te permettent de comparer les différents validateurs. Si ça t'intéresse, je peux te montrer exactement ce que je fais dans la lettre alpha. Donc, tu retrouveras le lien en description. Là, je ferai vraiment un tutoriel complet où je te montre moi ce que je fais pour choisir des validateurs. Et le point négatif par rapport à ça, c'est qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de validateurs. Il n'y en a que 100. Donc, on voit que c'est encore centralisé. En plus, c'est uniquement les validateurs qui ont un pouvoir de décision sur l'évolution du projet. C'est pour ça aussi qu'il faut bien choisir ton validateur parce que tu vas déléguer tes tokens à un validateur qui va après avoir un pouvoir de décision dans l'évolution du projet. Et au-delà de ça, l'autre point négatif, c'est que pour être un validateur, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir un minimum de 67 000 NIR, donc c'est une grosse somme. Donc on voit qu'il y a encore du travail, mais encore une fois, c'est le début. Ils ont pour projet d'augmenter le nombre de validateurs, donc c'est quelque chose qui va se résoudre avec le temps. L'autre point négatif, après ça dépend de la manière dont on le voit, mais actuellement NIR n'est pas encore accessible sur beaucoup de plateformes. Ça arrive, encore une fois, c'est que le début, mais moi je vois ça de manière positive parce que plus NIR va être accessible, plus les gens vont découvrir NIR et vont acheter le NIR, ce qui pourrait créer une pression acheteuse, même s'il faut toujours garder en tête qu'on a toujours ces investisseurs qui ont acheté le NIR à 30 centimes qui sont là prêts à dumper quand il y aura une forte hausse. Maintenant, je voulais te parler de quelques projets qui se développent sur l'écosystème NIR. Le premier, c'est Rainbow. Donc, Rainbow, c'est un pont entre Ethereum et NIR. Ça te permet de transférer facilement tes tokens de la blockchain Ethereum à NIR. Et la chose très intéressante, c'est que récemment, il y a une personne qui a essayé de hacker Rainbow sans succès. Au-delà de ça, elle a même perdu de l'argent. Et ça, c'est très positif parce qu'on voit que l'équipe de Rainbow a réussi à contrer un hack. Et quand on sait que les hacks sont une grosse menace et qu'il y a beaucoup de projets crypto qui se font hacker, on ne peut que se réjouir de ce hack qui a réussi à être maîtrisé et contrôlé par l'équipe de Rainbow. Au-delà de ça, ils vont quand même renforcer leur sécurité. Donc ça, c'est quelque chose de bullish pour Rainbow et NIR. L'autre projet, c'est Aurora. En fait, Aurora, c'est un peu à NIR ce que Polygon pourrait être à Ethereum. C'est une Layer 2 qui est construite sur NIR. Si on parle de Layer 2, c'est justement parce que c'est construit sur une blockchain existante et Aurora, ça permet notamment aux développeurs Ethereum de transférer très simplement leur application Ethereum sur l'écosystème NIR de manière très très simple. L'autre point intéressant concernant Aurora, c'est que sur Défilama, on peut voir qu'il y a une grosse TVL. Et quand tu vois qu'il y a, la TVL, c'est la Total Value Locked, c'est la quantité totale d'argent qui est bloquée sur une blockchain ou sur les projets de cette blockchain. Et plus cette quantité est élevée, plus c'est positif pour le projet ou la blockchain en question parce que ça veut dire que les investisseurs croient au projet et font confiance au projet et surtout sont prêts à leur déléguer leur argent. Le dernier projet que je voulais te partager, c'est NIRPay parce qu'ils vont sortir en faire leur carte de paiement. À l'heure où je te parle, le projet n'est pas encore sorti et tu peux t'inscrire sur la waiting list
pour potentiellement avoir un NFT gratuit au lancement. Donc je t'invite à Dior ces projets et si de manière générale le projet NIR t'intéresse, tu peux suivre l'actualité sur des comptes Twitter qui sont dédiés. Tu peux également rejoindre la Lettre Alpha parce que moi c'est un projet que je compte suivre de près et je te partagerai l'actualité dans la Lettre Alpha. Et on va terminer en parlant de l'USN. Parce que récemment, NIR a lancé son stablecoin. Ils avaient une communication qui était assez intéressante. En fait, le projet NIR n'a pas officiellement communiqué sur le lancement, mais on a vu des rumeurs émerger sur Twitter qui a créé de la curiosité et du FOMO. Suite à cela, il y a des médias crypto qui ont partagé des articles sur le sujet qui ont nourri encore plus ce FOMO et l'attente par rapport à l'USN, surtout qu'on a souvent comparé l'USN à l'UST. NIR avait même fait une opération auprès de sa communauté où il avait incité les gens de sa communauté à partager du contenu sur les stablecoins. Bon, cette opération, elle n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais je trouvais que c'était intéressant de le mentionner. Et puis au lancement, c'était la petite déception parce qu'on n'avait pas eu les 20% comme il nous l'était présenté dans les articles. En fait, on peut potentiellement avoir des 20%, mais c'est plus un mécanisme pour attirer des utilisateurs, pour inciter les utilisateurs à utiliser l'USN. Sinon, de manière générale, le rendement qu'on pourra avoir, c'est à peu près 10%. Mais, et je terminerai avec ça, récemment il y a un article qui est paru qui partage une stratégie pour avoir jusqu'à 200% sur l'USN. C'est quelque chose que je vais tester. Si ça t'intéresse, on va se retrouver dans la Lettre Alpha parce que tous les tests et les tutoriels seront dans la Lettre Alpha. Donc tu retrouveras le lien en description. Alors c'est tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du projet NIR de manière générale. Est-ce que c'est un projet qui a un potentiel sur le long terme ou est-ce que c'est un projet qui va aller à la cave? Et puis j'attends donc tes retours en commentaire. Si ce n'est pas fait, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est tout pour moi. Pense à Dior et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.